donc, d'abord, on vous remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande d'intervention lors de ce conseil municipal. Donc effectivement, nous sommes, alors je ne sais pas si on peut dire victimes, mais pour certains, je pense que oui, donc des multiples et récurrentes maintenant coupures d'électricité, donc pas plus tard que hier, avant-hier, voilà, 16 heures sans électricité pour certains. Donc et ensuite, vous le savez aussi bien que moi, donc il y a eu plusieurs fois au mois de mai, au mois d'avril. Voilà, donc c'est des situations qui sont effectivement difficiles à vivre pour nos commerçants notamment, qui sont obligés souvent de jeter donc de leur production alimentaire notamment. C'est gênant également bien sûr pour les administrés, et donc d'autant plus que ce sont des coupures maintenant qui sont vraiment récurrentes. Voilà, donc ce soir j'aimerais que vous puissiez nous éclairer et surtout nous dire que ça ne va pas se reproduire, et qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'est-ce que vous comptez mettre en œuvre pour améliorer cette situation. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, merci déjà de nous recevoir en introduction de votre conseil. Delphine Villot-Henriquez-Dias, donc je suis la directrice territoriale d'Enedis en Dordogne. Et puis Fabrice. Fabrice Dafil, je suis interlocuteur des collectivités, on va dire sur la moitié du département. Voilà. Dont le Lardin, Saint-Lazare et toute la communauté de communes au Terrassonnet, comment on appelle ça? Terrassonnet au Périgord. Au Périgord, voilà. Donc une petite présentation qui va nous servir support, qui ne devrait pas durer très longtemps, mais peut-être en introduction, démarrer par... Alors bon, Fabrice va prendre la main après pour vous présenter, Madame la maire, concrètement ce qui a été fait, ce qui est prévu d'être fait sur votre secteur. Et peut-être en introduction, moi, vous donner quelques éléments d'éclairage sur les sujets et la manière dont on investit sur le réseau électrique en Dordogne. Et donc sur le visuel que vous avez là sous les yeux, les travaux sur le réseau électrique visent, alors bien sûr, à travailler autour de tout ce qu'on appelle en lien avec les raccordements. Donc ça c'est un gros sujet en ce moment, qui plus est avec le raccordement des énergies renouvelables. Mais les travaux également que nous réalisons sur le réseau visent justement à améliorer la qualité de distribution donc, électrique en Dordogne. Et ces travaux-là sont de trois natures, de façon très en grande synthèse, on va dire. Des travaux qui touchent à la structure, c'est le pavé orange, qui justement vise à structurer différemment le réseau électrique en créant, il faut toujours avoir le réseau électrique comme un système routier ou autoroutier. Quand une route est coupée, j'essaie de passer par une autre route, donc par une route annexe. Mais le réseau électrique, c'est un peu la même chose. Quand on a des endroits qui subissent des avaries, on essaye d'avoir des systèmes de repli ou des moyens entre guillemets de contournement pour pouvoir réalimenter un secteur par un autre, je dirais, un autre bouclage. Donc on travaille, on a un plan d'investissement sur la structuration du réseau électrique en Dordogne. Donc on a... Je suis en train de dire qu'il fait chaud, qu'il faudrait mettre la clim. Voilà. Ouais, il fait chaud, voilà. Et on ne trouve pas le boîtier. Voilà. Donc des travaux effectivement autour de ce qu'on appelle des renforcements autour du réseau. Et donc Fabrice va vous en parler parce qu'il en est question sur le secteur sur lequel nous sommes. Des travaux autour, et donc ces travaux bien sûr de structuration du réseau visent derrière à dès lors qu'il y a des pannes, malheureusement on en a quelques-unes, vous en avez subi récemment, et bien essayer de réorienter le courant différemment pour venir réalimenter par des manœuvres le plus vite possible en attendant la réparation définitive. Des travaux de fiabilité du réseau justement pour essayer de diminuer les incidents, donc ce sont des travaux de rénovation programmée. Fabrice va aussi vous expliquer qu'on a fait des choses sur le secteur, donc qui visent, le réseau il vieillit, il a une durée d'âge, il a, je dirais, une vétusté parfois, donc on est amené à changer certaines places ou tout ou partie de certains éléments du réseau, c'est ce qu'on appelle donc de la rénovation programmée. Et on a un pan justement des investissements qui touchent à la fiabilité du réseau. Et puis un autre sujet qui est la réactivité, c'est que dès lors qu'il y a un événement climatique qui arrive, malheureusement il y en a quelques-uns, et il semblerait qu'il y en ait de plus en plus, eh bien on est amené à distance, avant même que les équipes techniques ne se déploient sur le terrain pour aller réparer, à manœuvrer à distance le réseau. Il faut prendre l'exemple, je dirais, d'une tour de contrôle, à un moment donné, qui derrière réaiguille différemment des décollages ou atterrissages d'avions. C'est le même principe pour le réseau électrique. On pose sur le réseau ce qu'on appelle des organes de manœuvre télécommandés, qui à distance, par une agence qui se trouve à Mérignac, sont manœuvrés pour, comme je dirais un aiguilleur du ciel, eh bien, faire arriver, décoller ou pas décoller certaines portions du réseau électrique.
Donc c'était juste un petit propos introductif pour vous donner quelques éléments d'éclairage sur la manière dont Enedis, en Dordogne et ailleurs, lance justement les investissements chaque année sur le réseau. À titre d'info, en 2024, c'était 54 millions d'euros sur le réseau en Dordogne investis, dont 26 sur la partie raccordement et 27 sur la partie ce qu'on appelle amélioration du réseau et amélioration donc de la qualité de distribution en Dordogne. Voilà. Concrètement, alors je ne sais pas s'il y a des questions ou on continue. Dérouler et puis on aura peut-être les questions à la fin. Je vais passer effectivement le sujet ensuite à Fabrice, donc il va vous dire sur le secteur donc, qui vous concerne en particulier, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait en suivant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Lardin est alimenté, la source, on va prendre le début, pour situer, c'est le poste source, ce qu'on appelle dans notre jargon. La source est à Terrasson, à l'entrée de Terrasson, ça s'appelle le poste source du pont de l'Aile, quoi. C'est là d'où arrivent tous les réseaux, d'accord? Et il y a deux réseaux haute tension, je vais dire que c'est l'artère principale, quoi. Ce réseau, il y a deux réseaux de tension qui alimentent la commune du Lardin-Saint-Lazare. Il y a un départ qui s'appelle le Lardin du poste source de Pont de l'Aile, et il y a un autre départ qui irrigue la commune, on va dire la moitié de la commune, qui s'appelle le départ Beauregard du poste source de Pont de l'Aile. Beauregard, parce qu'après il monte sur Beauregard, ouais, et l'électricité, c'est pas aussi simple que ça, parce que vous allez me dire, mais pourquoi mon voisin est coupé et moi je suis coupé et mon voisin a de l'électricité? Mais parce qu'on n'est pas sur les mêmes départs ou on n'est pas sur les mêmes ramifications. Voilà. Quand vous avez ça en tête, déjà ça c'est le principal. Le deuxième sujet et le deuxième point, c'est, vous allez me dire, je vais vous présenter les investissements qui sont en cours de réalisation sur la commune. Pourquoi on a réalisé des investissements? C'est pas parce que Madame le maire est gentille ou parce que ça marche pas comme ça. On regarde comment fonctionne le réseau électrique sur 1 an, 5 ans, 10 ans. On dit voilà, sur 10 ans, sur le départ Le Lardin du Pont de l'Aile, qui alimente en l'occurrence, je veux dire, pas mal de commerçants, quoi, qui alimentent la moitié de la commune, ben, il y a eu des coupures, parce que juste avant, avant la voie SNCF, ben, on a eu un défaut sur une remontée, parce que il y a eu un arbre qui est tombé à tel endroit. On regarde tout ça, on prend tous ces éléments sur 1 an, 5 ans, 10 ans, et on dit, voilà, le Lardin de Pont de l'Aile, il a coupé 10 heures, 20 heures, 30 heures, et on interclasse tous les départs qu'on a sur la Dordogne, d'accord? Il y en a plus de 200 départs, et on dit, voilà, le Lardin de Pont de l'Aile, il est numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, en termes d'heures de coupure. C'est comme ça qu'on va prioriser nos investissements. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va être prioritaire, parce qu'on a eu beaucoup de coupures. C'est pour ça, je vais en venir ici, les travaux qui ont été réalisés. Alors ces travaux ont démarré, l'objectif du projet, c'est l'enfouissement des lignes électriques, c'est du 20 000 volts en l'occurrence, afin d'améliorer la qualité de l'électricité sur les communes du Lardin, parce qu'il n'y a pas que vous, de Pérignac, La Chapelle-Saint-Jean, Villac, j'en passe, parce que l'alimentation électrique 20 000 volts ne dessert pas que la commune, le départ dont on parle ne dessert pas que le Lardin, il se dessert aussi d'autres communes, voilà, qui voient les mêmes incidents que vous, quoi, ou qui ont des micro-coupures, bien évidemment, ils voient passer les mêmes incidents. C'est le réseau effectivement moyenne tension, donc avec des plus grosses poches derrière de clients alimentés, et après on passe en réseau basse tension, où là on resserre un peu plus avec des grappes plus fines de clients à alimenter. Alors, bien évidemment, comme je le précisais, le départ, le Lardin du pont de l'Aile, du poste source du pont de l'Aile, nécessite, c'est ce qu'on a remarqué, par rapport aux nombreuses coupures, moi je vais pas me cacher, par rapport aux nombreuses coupures que vous avez recensées, nécessite des travaux. Et c'est pour ça qu'il y a des travaux qui ont été engagés. Ces travaux ont déjà démarré il y a 2 ans, 2023, ça on va le voir après. Le coût des travaux, il y en a pour 950 000 euros, c'est pas neutre. On va enfouir 5 km 580, on va dire 6 km entre le Lardin et Il y a 4 km 3 qui vont être enfouis et qui sont déjà enfouis sur la commune.
Quand je dis ils sont enfouis, mais ils ne sont pas encore en service, le réseau. D'accord ? Après, on a fait aussi un peu de réseau basse tension. Et on va déposer 6 km de réseau, dont 3 km sur le Lardin. Et vous voyez ce que ça représente, 42 poteaux. On va remplacer 7 transformateurs par des transformateurs au sol. On va implanter ce qu'on appelle des armoires de coupure et des organes télécommandés. C'est quoi ces outils? C'est un peu comme chez vous, votre tableau électrique. Plus vous mettez de disjoncteurs et plus vous avez de circuits, c'est-à-dire que vous protégez un maximum de prises, d'éclairage. Ça évite que si vous avez 3 circuits avec des disjoncteurs à la maison, quand il y a un problème, tout coupe. Tandis que là, c'est pareil, on met ces organes de coupure pour justement, quand il y a une coupure ou quand il y a un problème sur un secteur, à Villac, à Pérignac, vous allez voir passer une micro-coupure, mais après on va pouvoir isoler le tronçon en défaut. Voilà, ces organes, ça permet justement de localiser et de séparer rapidement au lieu d'avoir toute l'alimentation électrique qui tombe. Voilà. On peut passer à la suite. Alors, les moyens techniques, je vais passer vite. On a fait ça en trancheuse ou en tractopelle. On a eu un point qui a été, relativement difficile à appréhender, c'est la traversée SNCF. Quand je dis difficile à appréhender, c'est-à-dire que pour passer sous la voie SNCF, en souterrain, les demandes formulées à Réseau Ferré de France, ils instruisent les dossiers à minima, ça met 1 an minimum pour qu'on puisse recevoir une demande. C'est pour ça que le réseau, on a déjà attaqué les travaux en 2023-2024. Pourquoi il n'est pas en service? Parce qu'il y a certains, endroits où c'est que ça générait, des problèmes par rapport au délai de Réseau Ferré de France pour traverser. On ne traverse pas une voie SNCF comme ça. Voilà. Oui, parce que SNCF modifie après derrière tous ses plans de passage de train, ses horaires, éventuellement les vitesses aussi des trains. Donc ça chamboule et c'est au moins 1 an avant. Et ça vient d'être fait. On va voir après la carte, ce qui a été fait sur votre commune, en l'occurrence, et sur Pérignac, pour dire que tout le réseau, tous les travaux sont terminés. Vous avez peut-être vu des câbles au pied des poteaux sur votre commune, avenue de la Promenade en l'occurrence, si je ne me trompe pas, il y a un câble qui remonte, qui est prêt, ou même qui est déjà raccordé. Le réseau que l'on a enfoui, il n'est pas encore en service. Vous tournez, excusez-moi pour le terme, on est sur l'ancien réseau. Voilà. Pour mettre en service, ça demande ce qu'on appelle des accès dans notre jargon, c'est-à-dire que vous serez prévenu quand on va faire une micro-coupure pour basculer, quand on va transférer l'ancien réseau vers le nouveau réseau. Vous allez recevoir un courrier, ce qu'on appelle de prévenance, vous allez être prévenu comme quoi, tel jour, entre le 15 et le 26 décembre, on va mettre des groupes électrogènes sur la commune et sur Pérignac afin de pouvoir basculer, mais on ne va pas interrompre la fourniture d'électricité. C'est pour maintenir la fourniture d'électricité, mais il y aura ce qu'on appelle le temps de la bascule. Le temps de la bascule, il y aura une coupure très brève, qui nous permettra d'éviter d'avoir à couper pendant 4 heures les commerçants et les administrés de la collectivité de la commune. Et ça, cette bascule va se faire entre le 15 et le 26 décembre. C'est déjà programmé, semaine 51-52. Voilà. La dépose, après, derrière, une fois qu'on aura mis en service, il faudra bien enlever les poteaux. On va déposer ces poteaux en 2026. Je n'ai pas la date encore, bien évidemment. Et après, il y a une zone où c'est que ça va nécessiter un hélitreuillage avec un hélicoptère pour enlever. Mais c'est des moyens effectivement mécaniques qui sont assez lourds sur ce type d'opération, qui sont complexes, parce qu'il n'y a pas qu'Enedis qui intervient, ça demande effectivement de la coordination avec d'autres opérateurs. On parlait de la SNCF, mais il y en a d'autres. Et ce sont des moyens mécaniques qui sont lourds, qui se réservent. C'est pour ça que vous pouvez dire très bien, mais ça fait quand même déjà 2 ans de travaux, mais c'est des travaux qui sont souvent sur des pas de temps de 3-4 ans, et qui se définissent 3-4 ans avant. C'est-à-dire que là, au moment où je parle, on est déjà sur des programmes de travaux dans 3, 4 et 5 ans. Donc ces travaux-là qui ont été faits, mais dont vous ne voyez pas encore les effets. Et c'est là effectivement que c'est encore un point d'attention de votre part, et c'est normal. Vous êtes encore sur l'ancien réseau et pas encore raccordé sur l'ensemble de ces travaux-là et l'ensemble de ces nouvelles opérations. Et il y a encore d'autres choses de prévues l'année prochaine sur le secteur. La carte, Fabrice, peut-être? Oui, après, oui.
Alors, je ne sais pas si vous voyez, est-ce que... Non, c'est pas votre souris, ça. Ah, c'est pas... D'accord. La mienne, elle est... Alors, je vais Si j'arrive. basculer si ça vous dérange pas. Je vais aller au tableau. La souris, Toute la partie assurée que vous voyez là, tac, 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 c'est ici, ici, et dans le centre-bourg, là, d'accord. C'est le réseau aérien qui existe actuellement, d'accord. Et cette partie assurée va être déposée. Et pour reprendre, justement, vu qu'on va déposer cette partie, on va passer, vous voyez ici, tout ce qui est en très fort, c'est du réseau souterrain qui a été construit, mais qui n'est pas en service, je répète. Tout en partie mauve, ici, ici. La traversée SNCF, pardon, elle s'est faite ici, voilà. Et c'est tout le réseau qui a été construit, et les points jaunes, ce sont tous les transformateurs. Je vous ai parlé de transformateurs qui étaient sur poteau, qui vont être passés en transformateur au sol, avec aussi des organes de coupure qui vont permettre, quand il y a un secteur de toucher, comme chez vous, vous allumez, vous éteignez la lumière, c'est exactement pareil. Ces organes vont permettre de couper à distance ou manuellement, de séparer le tronçon qui est en défaut et de réalimenter un maximum de personnes. Voilà la carte des... ici on est sur Pérignac, la limite de la commune, c'est ici. Toute cette partie c'est Pérignac, et toute l'autre partie ici c'est le Lardin. Alors, pour le reste, Il y a encore travaux de manœuvrabilité programmés en 2026. Ça concerne les communes, ça ne vous concerne pas, mais manœuvrabilité c'est quoi? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le terme de manœuvrabilité c'est comme un interrupteur ou un disjoncteur chez vous. Ouais. Ça permet d'ouvrir, de fermer le circuit pour pouvoir réalimenter de l'autre côté et d'éviter de couper trop de clients. On va sectoriser telle partie. Là, en l'occurrence, on va mettre des organes de coupure, ce qu'on appelle une armoire de coupure. C'est prévu en 2026, l'année prochaine. Au départ du poste source à Terrasson du Pont de l'Aile, la partie qui remonte sur Villac, on va mettre en bordure de route, voilà, on va mettre ce qu'on appelle une armoire de commande, route de Villac, qui va permettre, s'il y a un défaut, au lieu de tout couper, on va couper le départ qui monte sur Villac, et ça évitera d'avoir trop de personnes coupées. Et là, le coût de l'investissement, il y en a pour 25 €. Même chose pour la bachellerie. Si ça parle à certaines personnes, au lieu dit le palais, on va changer le transformateur qui est sur un poteau. On va mettre un transformateur au sol, qu'on appelle dans notre jargon un pack, poste à couloir, avec 4 directions, c'est-à-dire pareil, des interrupteurs et un disjoncteur et des interrupteurs justement pour pouvoir couper telle ou telle partie de la bachellerie. Même chose sur la chapelle Saint-Jean, vous voyez qu'on monte le départ qui vous alimente, vous voyez, d'autres communes. La chapelle Saint-Jean, j'en ai pas pareil. Là c'est pareil, on va mettre au lieu du Chantoran, on va mettre un poste au sol. Et c'est pareil, on va avoir des organes de coupure qui vont permettre encore une fois de plus de séparer la partie, si la partie a un défaut, et de ne pas impacter le reste des communes. Alors, les micro-coupures, quand il y a un défaut, c'est une demi-seconde, vous allez avoir un clic-clic, malheureusement. Mais ça ne va pas couper pendant 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Voilà. Tous ces organes de manœuvre vont permettre d'améliorer la qualité de l'électricité. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, dès lors que malheureusement une avarie arrive sur le réseau, qu'elle soit liée à je ne sais quoi, un orage, qu'elle soit liée à, on a eu il n'y a pas longtemps un accident de circulation qui a impacté le réseau, à un moment donné, plutôt que d'avoir toute une zone entière énorme de coupés, on tronçonne. Ça permet aux équipes à distance déjà de plus rapidement localiser l'endroit du défaut. Donc en fait, on coupe, on saucissonne et on se dit, ben voilà, tout ça, ça marche. Et là, il y a un souci, donc j'envoie les équipes de techniciens à cet endroit-là. Et ça évite de les faire promener dans une zone assez, des fois, complexe d'accès et de faire gagner du temps. Donc si on travaille, là on est vraiment sur ce qu'on appelle la réactivité en cas d'incident. Les incidents, il y en aura.
bien moins, ça c'est clair, mais il y en aura, parce qu'on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Mais quand ils arrivent, l'objet c'est de vraiment que ça soit le plus minime possible pour celles et ceux malheureusement qui les subissent. Et tous les travaux par contre faits avant, donc ça c'est 2026, tous les travaux faits avant, vraiment c'est pour renforcer le réseau, rendre le réseau plus résilient, plus costaud, avec une partie en souterrain. Tout ne peut pas être enfoui, parce qu'il y a des endroits effectivement où c'est techniquement pas possible, c'est je dirais financièrement juste improbable. Donc il y a à chaque fois un calcul technique et financier pour choisir et opter sur la meilleure solution. Et l'objectif c'est que, et vous bien sûr, et nous ayons le moins d'interventions possible à avoir sur la commune en cas de problématique technique. Pour compléter ce qu'a dit Delphine, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien de tout enfouir. Sauf que quand on a un problème sur un câble souterrain, c'est plus compliqué à trouver que quand c'est du réseau aérien. Et pour localiser, parce qu'on ne va pas s'amuser à creuser toute la rue, toute une rue, on a ce qu'on appelle un camion laboratoire, qui coûte relativement cher. Il n'y en a pas 50 sur la Dordogne. Chaque département à peu près a son camion laboratoire. Et ce camion vient, on injecte une tension et on sait précisément à 20-30 cm où c'est que le câble est en défaut. Mais faire venir un camion laboratoire, quand il y a une panne, mettons à Sarlat, l'autre à Port-Sainte-Foy, voilà, on n'en a pas 50. Ça veut dire que le temps sur un défaut souterrain, le temps de réactivité, il faut faire venir l'appel mécanique, il faut demander des autorisations aussi à la collectivité, parce qu'on ne peut pas ouvrir comme ça, quoi. On parle du réseau aérien, mais le réseau souterrain, parfois ça met 3 fois plus de temps, quoi. Il y a du désagrément, on va dire, sur la voirie, quoi. Ça prend un peu plus de temps, parce qu'après il faut en effet trouver, ouvrir, réparer, reboucher, c'est un peu plus long. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr. Voilà. Et nous sommes arrivés au bout des visuels que nous avions pris en support. Et à vos questions, voilà, s'il y a des interrogations, des besoins de compléments, Est-ce que c'est plus clair pour vous déjà, l'électricité? Oui, là c'est très clair. Enfin, je pense que c'est clair. Donc on a bien compris qu'à partir de 2026, vous pourrez intervenir et vous pourrez intervenir par tronçon, et ce qui fait qu'effectivement ça limitera les interruptions qu'il y avait aujourd'hui sur l'ensemble, sur pratiquement l'ensemble de la commune, ou du moins tantôt c'était un côté, tantôt c'était l'autre, de toute façon. Voilà, donc ça c'est bien. Voilà. Donc je posais la question en aparté à Madame la directrice de savoir s'il y avait des augmentations de puissance donc qui avait été prévu, parce que je sais pas, peut-être ça peut être ça aussi, non, je sais pas, parce qu'il y a de plus en plus on est de plus en plus des consommateurs, on consomme de plus en plus d'électricité, peut-être que ça peut être aussi une cause, non? Non, alors effectivement, ça, la puissance derrière, on travaille dans les postes sources pour augmenter justement les capacités d'accueil. Ça, c'est un autre objet qui est sur le réseau. Donc là, on a évoqué les lignes aériennes ou souterraines. Et puis il y a après, je dirais, jonction entre le réseau moyenne tension qui est géré par Enedis et le réseau très haute tension qui est géré par RTE, il y a les postes sources. Et le sujet en ce moment qui est d'actualité, c'est justement la capacité à augmenter la capacité d'accueil dans ces postes sources pour permettre aux développeurs de projets de raccordement, de NR ou d'autres, de pouvoir se raccorder. Mais le réseau électrique en lui-même, les lignes entre guillemets sont calibrées pour... Où il y a la question qui se pose sur les capacités d'accueil, c'est vraiment dans les postes sources. Pour compléter, Fabrice, parce que vous êtes plus expert que moi sur le sujet. Non, mais voilà. Par rapport, c'est vrai qu'on a les ENR, c'est tout ce qui est photovoltaïque. Bon, ici, on ne va pas parler d'éolien, le sujet qui fâche. Il n'y en a pas encore sur le Lardin. Non, voilà, le gros sujet, c'est l'accueil. Voilà, des fermes solaires qui nécessitent des puissances importantes. Et comme l'a dit Delphine, la source, en l'occurrence à Terrasson, le poste source de Pont-de-l'Aile, s'il y a un gros projet, peut-être qu'il va falloir augmenter la capacité, quoi, pour répondre à ces nouveaux besoins de tout ce qui est production, je veux dire, décentralisée. Voilà. Oui, et dans l'autre sens, avec les pompes à chaleur, beaucoup de foyers s'équipent 9 kg, 10 kg. Avant, c'était du fuel, c'était du fossile. Ouais. Bon, c'est quand même... Bon, voilà. Alors, maintenant... C'est des nouvelles puissances, ça. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'une pompe à chaleur, il y a ce qu'on appelle
l'intensité de démarrage. Voilà. Et le problème qui se pose sur un réseau électrique, en l'occurrence basse tension, quoi, c'est que quand vous êtes en monophasé, c'est-à-dire en 220 volts, voilà, je ne vais pas rentrer, c'est que, je veux dire, les anciennes machines, les anciennes pompes à chaleur, il y avait des intensités de démarrage qui faisaient que la tension, les 220 volts, s'écrasaient, quoi, et vos voisins, et ça pénalisait. Alors, le syndicat de l'électrification, parce que bon, c'est le SDE qui s'occupe des réseaux basse tension, en l'occurrence pour la commune de Lardin, on fait des renforcements. Mais maintenant, ce que je voulais dire auparavant, c'est que les pompes à chaleur, il y a ce qu'on appelle des organes qui permettent d'écréter l'intensité de démarrage quand elle est trop importante, quoi, des variateurs de fréquence qui permettent que l'intensité au démarrage ne pénalise pas, je vais dire, le réseau et vos voisins, quoi, parce que quand vous voyez la lumière qui commence à... Voilà. Ou à Mais fuir. c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que au départ, je parlais de ça il y a 10 ans, au début je veux dire, des mises en place des pompes à chaleur, on a eu ce phénomène justement d'écrasement parce qu'il y a de la tension et qui faisait que on avait des soucis, il fallait équilibrer le réseau. Alors bon, maintenant le compteur Linky, on voit tout ce qui se passe. On peut à distance interroger le compteur, savoir la tension, à quel niveau elle va baisser, voir si ce qu'on appelle dans notre jargon, excusez-moi encore, des excursions de tension, c'est-à-dire en dessous des 200 volts, on voit tout ça, hein, alors qu'avant, sans le compteur Linky, il fallait qu'un technicien vienne poser un appareil, un enregistreur pour regarder tout ça. Maintenant, avec les compteurs Linky, on voit où c'est justement quand il y a des renforcements qui sont nécessaires parce que il y a, dans un quartier, il y a tant de pompes à chaleur. Mais nous, ce qu'on essaye de faire avec les techniciens, déjà la première chose, c'est d'équilibrer notre réseau, c'est-à-dire pas mettre tous les clients en monophasé sur la même phase. Je m'excuse d'être peut-être un peu trop technique, quoi, mais on essaie justement d'équilibrer le réseau pour que tout le monde ne soit pas sur le même conducteur électrique. Voilà. Alors pour moi c'est clair. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Alors je sais qu'il y a des commerçants dans la salle. Voilà, s'il y en a qui veulent poser des questions, vous pouvez le faire. Bonjour. Monsieur. Bonjour, je suis monsieur Châtaignier. Je voulais savoir, parce que vous avez expliqué donc, ce que vous avez fait. Vous n'avez pas expliqué les dernières pannes, à quoi c'était dû. Alors, Depuis un an, en fait, on va dire, nous, ça fait 8 ans qu'on est là. Oui. Pendant les 6 premières années, ça s'était bien passé, même si on avait des coupures, voire des micro-coupures. oui. Et depuis un an et demi, voire 2 ans, c'est des coupures de 2 heures, 3 heures, voire un 31 décembre. Sachant que là, 31 décembre, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas. À l'Ascension, il y a eu une coupure de 6 heures vers 7 heures. Il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu d'arbres tombés, il n'y a pas eu de... Tout à fait. Alors, voilà. Moi, j'aurais aimé quand même avoir l'origine des pannes, oui. qu'on puisse comprendre nous en tant que Tout à fait. avant que de nous dire ce que vous avez dit. Tout à fait. Il n'y a pas de souci, votre question est très pertinente. Par rapport à ça, j'ai recensé, bon, je veux dire, 4 grosses coupures quoi, sur les 12 derniers mois. Excusez-moi, il y a 4 grosses coupures, mais entre-temps, il y a des micro-coupures. On est bien d'accord. Des coupures de 10 secondes. Mais alors, Donc nous, on a du matériel frigorifique. oui, je comprends. Nous, on a déjà claqué un frigo. Alors, Mon assurance, elle m'en rembourse. J'ai des franchises, elle m'en rembourse pas. Là, vous voyez, à l'Ascension, Ah oui, on est eu tout à fait. pour 1500 € de prêt. J'ai 500 € pour moi. Donc vous imaginez si tous les 2 mois, on a toujours des coupures comme ça. Alors, les micro-coupures, c'est quoi? Une micro-coupure, c'est soit une branche d'arbre, on parle du réseau aérien, parce que là on a parlé d'enfouissement, mais bon, il y a du réseau aussi aérien, tout n'est pas sur l'alimentation qui irrigue une partie du Lardin, tout n'est pas en souterrain. Sinon, il y aurait pas si tout était en souterrain, comme dans les zones les grosses zones d'activité, ils ne voient pas les micro-coupures, sauf si quelqu'un arrache un câble avec une pelle mécanique, c'est une agression, ce qu'on appelle sur nos ouvrages. Une micro-coupure, c'est quoi? Une branche d'arbre
qui vient tomber, ben, comme c'est arrivé. C'était pas une micro là. Non, mais là c'est la poudre qui est tombée, quoi, voilà, quand j'ai vu la photo. Mais une micro-coupure, c'est une branche d'arbre qui vient se poser, mettons, suite à un coup de vent, sur deux conducteurs, mais ça fait un court-circuit. Et le court-circuit, ben, comment ça se passe? On a un disjoncteur en tête du départ, au poste source à Terrasson, et quand il voit qu'il y a un défaut, le disjoncteur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'ouvre, et ça génère une micro-coupure d'une demi-seconde, 500 millisecondes. Ce qui fait, il se referme automatiquement, contrairement à chez vous, où c'est que quand ça disjoncte, c'est vous, c'est d'une action manuelle, vous allez au disjoncteur, vous allez rebrancher. Tandis que là, c'est automatique, avec nos appareillages, on renvoie l'électricité une deuxième fois après cette micro-coupure d'une demi-seconde, on renvoie, et on regarde, l'appareil dit, est-ce qu'il y a toujours le défaut? Ben, s'il y a toujours le défaut, ça coupe pendant 10 secondes. D'accord? L'appareil, le disjoncteur se réouvre, on renvoie une autre fois. Est-ce qu'il y a toujours le défaut? S'il y a toujours défaut, ça coupe pendant 10 secondes. C'est ce qu'on appelle un cycle. Voilà. Vous voyez une demi-seconde, 10 secondes, 10 secondes. Après, il n'y a plus rien. Ça coupe automatiquement s'il y a le défaut qui persiste. Quoi. Voilà comment fonctionne le réseau électrique. C'est un mécanisme de protection. De protection, tout à fait, voilà. Parce que si c'était comme chez vous ou chez moi, à chaque fois qu'il y a un court-circuit, le disjoncteur en tête de votre installation, qu'est-ce qu'il fait? Ça saute, vous allez enclencher. Si vous n'êtes pas là, le congélateur, malheureusement, on perd tout. Alors, pour revenir à votre question initiale, les pannes, j'en ai répertorié 4. Au niveau de la traversée SNCF, au niveau de la barrière, il y a ce qu'on appelle des isolateurs, quoi, comme une voiture, malheureusement, il y a des avaries. Quoi, voilà. Avarie d'isolateur. Le seul problème, c'est que, oui, pour détecter où c'est que c'est, vous allez suivre à pied tous les isolateurs, vous allez renvoyer ce qu'on appelle, on dit ABTS, c'est peut-être là. Non, c'est pas là. On renvoie, poum, ça retombe. C'est toute cette chaîne de micro-coupures que vous voyez passer, c'est ce qu'on appelle la recherche de défauts. Quoi. Voilà. Ça renvoie le collègue qui vient sur place, qui suit à pied le réseau, il dit je pense que c'est là. Il demande à l'opérateur à Bordeaux, on parlait à l'agence de conduite à Bordeaux, c'est qu'ils sont sur un pupitre, il dit tu peux renvoyer, et renvoie. Non, ça recoupe. Ça veut dire que le défaut, mais non, il n'est pas ici, il faut aller voir plus loin. Oui, je comprends votre agacement sur... J'ai quand même déménagé pas mal de fois en France. Oui. Il y a qu'au Lardin que ça m'arrive. C'est sûr, si vous étiez à Bordeaux, à Strasbourg, dans les grosses... On a fait la Normandie, on était en la Normandie, dans une forêt avec des arbres et tout. On n'a jamais eu une micro-coupure comme là. Je connais pas. Et les problèmes que vous avez là, ça sera réglé l'année prochaine ou... Alors, j'ai pas dit, moi je suis pas arrivé en étant de... Voilà, j'ai dit... Oui, c'est dans cet objectif-là, bien sûr. Ah ben bien sûr, sinon 950 000 euros, vous pensez qu'on allait investir comme ça? Non, c'est dans l'objectif, effectivement, justement, nous aussi, retirer tout ça. On a des comptes à rendre quand on fait des investissements. Voilà. Après, grand chemin, ça vous parle peut-être? Voilà. Avarie, cellule, une armoire, un disjoncteur, c'est comme votre disjoncteur et disjoncteur divisionnaire. Voilà, comme ici, avarie, HS, du moins, le disjoncteur au poste grand chemin. Les farges, un transformateur plus haut, quoi, qui s'est mis en court-circuit. Je ne sais pas si c'était la foudre, je ne suis pas allé chercher plus loin, quoi, mais voilà. Et après, bon, on a eu un poste privé qui a pénalisé un petit peu, voilà, quoi. Un poste privé, c'est-à-dire que le transformateur appartient un privé. Un privé, voilà. Il n'est pas sur le réseau public. Il n'est pas sur le réseau, il est raccordé sur le réseau public, mais il n'appartient pas à Enedis. Voilà, c'est pas lui, c'est pas Enedis, c'est pas Enedis qui exploite ce transformateur. Voilà les 4 grosses avaries que j'ai répertoriées. Mais encore une fois de plus, je ne vais pas vous dire qu'il n'y aura pas de micro-coupure. Hein. Je suis pas là pour vous raconter, on n'est pas là pour vous raconter des salades. Moi, je préfère être clair. Quoi. Voilà. On améliore en faisant du souterrain, parce qu'on sait que à tel endroit, oui, il y a des pannes. On met des organes pour justement, s'il y a une micro-coupure ou s'il y a une coupure pour, je vais dire,
isoler le tronçon, parce que ça c'est comme le corps humain, quoi. Vous avez l'artère principale et après vous avez des ramifications, quoi. Voilà. Et les ramifications, ben, qu'est-ce qu'on fait? On met des organes pour, ben, si mettons, s'il y a un souci, ben, comme ça on va je vais dire, séparer la partie en défaut du réseau, de l'ossature du réseau. Voilà. Et l'objectif, dès lors, pardon, Non, vas-y. dès lors que justement on a comme ça des travaux conséquents sur des zones géographiques, derrière après ces départs sont sous surveillance. Ça veut dire qu'on va regarder ensuite derrière comment est-ce que ces départs vivent, réagissent, comment est-ce qu'ils se comportent. Est-ce que globalement on a tout tracé, tout acté et que c'est plus un sujet, ou est-ce qu'il reste encore des thématiques par endroit à travailler. Donc dès lors qu'un départ est regardé, on le tient entre guillemets un peu sous surveillance, sous contrôle. Et dès qu'il bouge, on analyse. Quoi qu'il en soit, dès qu'un départ bouge, et bouge régulièrement, comme c'était le cas ici, et comme c'est encore le cas ici, il est, ce qu'expliquait Fabrice, il est vraiment mis entre guillemets, sur le grill, hein. On analyse, on décortique, on regarde ce que c'est, quelles avaries, quel matériel, quels incidents et quelle nature d'incidents, et ce qui en derrière donne et en découle un plan d'action, ce qu'on a vu. Et puis après, derrière, dès que les travaux sont réalisés, on continue à le mettre entre guillemets, sous contrôle, sous surveillance, pour regarder est-ce qu'il se comporte bien, ou est-ce qu'il continue à nous embêter, sur quoi, et voilà, et ça c'est clair. On n'a jamais dit qu'il n'y allait avoir zéro micro-coupure. Ça, c'est jamais, je vous... Par contre, ça c'est sain, mais c'est sain. C'est un mécanisme de protection, la micro-coupure. Hein. C'est vraiment pour éviter que tout parte en vrille, entre guillemets. Voilà. Juste pour me rendre compte, oui, tout. on déglace, d'accord? Oui. La glace, au bout d'une heure, ah oui, c'est mort. C'est clair, c'est clair. Et là, c'est une coupure, là, pour le coup. Ah oui, tout à fait. Après, c'est une coupure. Ouais. Parce que la micro-coupure, c'est vraiment un mécanisme. Pour tous les commerçants. Et nous, boîte pharmacie, oui. Nous, c'est pas l'alimentation, c'est des médicaments. Nos frigos n'ont pas d'autonomie comme le frigo alimentaire, en particulier, donc des médicaments très sensibles, très chers, très onéreux, 3 000 €. Donc, pas les pertes, donc les assurances en bourse. Mais là, maintenant, il y a les franchises qui arrivent et pour nous, c'est un gros. Oui, justement, pour rebondir par rapport à ça, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Parce que bon, le frigo, il ne fait pas 10 kW. Bon, voilà, c'est peut-être une petite capacité. Après, pour le marchand de glace, monsieur, c'est peut-être plus important pour un terme. Nous, c'est des frigos vraiment particuliers. Oui, non, mais j'ai bien compris. Est-ce qu'il n'y aurait pas, à étudier, hein, mettre peut-être un groupe électrogène, un petit groupe électrogène de 5-6 kW? D'accord, je mets un groupe électrogène à 2h du matin. Non mais, j'essaie de trouver... Je laisse mon magasin ouvert avec un groupe... Bien sûr, on y a pensé, tout le monde le dit. D'accord, je fais quoi? Je laisse mon magasin ouvert avec une rallonge, un groupe électrogène dehors, et je fais du... Après, je sais pas... mais c'est pour vous rendre compte. Non mais, j'essaie de trouver une solution. Oui. Commerçant, je vous la donne. C'est ça. Oui, on peut acheter des groupes électrogènes. En pleine journée, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, comme à la station. Oui, mais... À 3h du match, je mets un groupe électrogène. Je pense que Madame le maire, le lendemain matin, elle m'a dit hey, vous avez fait du bruit ce week-end, cette nuit. Non, mais il n'y a pas de problème. Ouais. Par contre, pourquoi vous ne mettez pas un groupe? Alors, un groupe électrogène... Pour rétablir, il n'y a pas eu 6 heures de coupure. Alors, pourquoi il n'y a pas eu un groupe qui est venu à 3h de la nuit? Alors, les groupes électrogènes, on n'en a pas 50. Ça prendrait plus de temps. Quand vous avez lagué, oui, quand c'est des travaux programmés. Oui, maintenant vous élaguez, vous mettez déjà plus. Tout dépend de la durée. Ça va dépendre effectivement de la durée d'intervention. Voilà, il y avait des groupes. Là, il n'y a pas eu de groupe, il y a eu un élagage, on a eu coupé au bout de 4 heures il y a quelques années. Il y a quelques années? Et pendant la canicule, oui. Non, mais j'écoute. Dans les groupes électrogènes, effectivement, déjà, il n'y en a pas dans tous les coins. Ils viennent, et puis il faut les acheminer, il faut les raccorder. Et donc, en fait, souvent, on a plus vite fait de réparer que de faire tout ça avant. Donc, c'est en effet un juste à chaque fois équilibre et réflexion pour choisir. L'autre jour, il y avait 12 heures de coupure. En 12 heures, je pense que vous avez quand même acheminé un groupe. Alors, les groupes, comme on a dit, on n'en a pas 50 groupes. Après, il peut y avoir un groupe sur une autre opération. Voilà, c'est... J'entends vos doléances, mais toujours, il faut penser temps d'acheminement par rapport à temps de réparation. Nous,
on calcule comme ça, on se dit voilà. Mais après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi le groupe n'a pas été acheminé. Si vous me dites que vous avez eu 12 heures de coupure, je regarderai. Enfin, nous, on s'est arrêté à 7. Quand on a eu la chance, les gens, c'était parce que... Et puis quand il y a des gros événements climatiques, comme on a encore entre guillemets ce week-end, on a eu du monde derrière, on ne peut pas mettre de groupe. On n'a pas les groupes, clairement. Il n'y a pas assez de groupes, même les locatiers n'ont pas le nombre de groupes suffisant pour nous approvisionner. Ah oui. Donc à l'Ascension en 6 heures. Là, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait rien. Oui, mais Pourquoi avarie sur. 3 heures, on ne mettait pas un groupe et ça dure 6 heures, 7 heures, on n'était pas le dernier. Non, mais, après, il faudrait que je regarde précisément. Vous me dites c'est pourquoi on n'a pas mis le groupe. C'est arrivé, mettons la panne. Vous me dites pour l'ascension, je ne sais trop quand. Je regarde. Enfin, je vais vous dire, la clôture a commencé à 4 heures. La journée. C'était quel jour? Le jeudi de l'Ascension. C'est arrivé à 4 heures à peu près. Et nous, on a eu le courant à 23 heures. Et encore, on a eu des voisins, c'était après encore. C'était quand l'ascension? C'était Je sais pas, le 16 ou non, pas je sais plus. 14 avril? Non, mais en mai. C'est en mai. Le 29 mai, oui. 29 16h22, ouais, ça a coupé. Ouais. Après, j'ai pas le temps, hein, parce que j'ai pas le tableau qui... Mais, oui, le 29 mai à 16h22. Tout à fait. C'est férié. Compliqué. Bon, voilà, on va... On n'a pas les réponses effectivement à tout. On essaye d'avancer au mieux pour que vous y voyez, vous y trouviez entre guillemets un peu plus de satisfaction. Mais on n'a pas encore les réponses à tout, ça c'est clair. Typiquement celle-là, pourquoi il n'y a pas eu de groupe électrogène, je ne sais pas répondre. Non, je sais pas répondre. Il n'y aurait pas d'investissement, là on se poserait des questions. S'il y a des investissements, c'est que, voilà, bien, comme on l'a précisé au tout début, ça veut dire que ça nécessite, le réseau qui alimente une partie du Lardin, nécessite des investissements. Voilà. On ne les fait pas au hasard, les investissements, comme je l'ai dit auparavant. On regarde ce qui se passe sur 1 an, 5 ans, 10 ans et on met nos investissements là où c'est que ça nécessite. Tout à fait. Bon, mais Quelle écoutez, est la je pense- responsabilité d'un particulier? Comment? Quelle est la responsabilité d'un particulier si un arbre de sa propriété tombe sur une ligne? Alors, J'en ai vu quelques-uns ce week-end. ouais. Ce qui se passe, c'est que, excusez-moi de parler comme ça, en temps de guerre, comme ce qui s'est passé le week-end sur une partie du département, mes collègues qui interviennent, ils ne sont pas là, bon, il y a un dommage à nos ouvrages, ils ne sont pas là pour dire, ben, on va faire un constat, ils ont autre chose à faire. L'objectif, c'est de dépanner, en toute sécurité, bien évidemment, ouais, mais on ne fait rarement de ce qu'on appelle de constat de dommages à nos ouvrages. Par contre, en temps calme, si vous avez un arbre et que la ligne est, sur le domaine public et que ça tombe, votre arbre dépasse le domaine public, déjà, bon, moi je sais que sur ma commune, le maire, il regarde même s'il n'y a pas de ligne électrique, hein, le maire il dit, attendez, il fait la chasse à ça en disant, mais vos arbres n'ont pas dépassé le domaine public, entretenez. Là c'est pareil, un arbre en privé et une ligne en domaine public, si l'arbre tombe sur la ligne, c'est vous qui êtes responsable. Là, on peut faire un constat de dommages à nos ouvrages. Mais, comme je dis, en temps de tempête, tout ça, mes collègues, ils ont, je ne vais pas dire autre chose à faire, mais voilà, nous, c'est ralimenter au maximum les clients. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, Après, il y a des campagnes d'élagage. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand l'arbre est en privé et la ligne en privé, il y a une convention qui est établie. Oui. Voilà, et c'est nous. Systématique. Oui, non, mais et c'est nous qui réalisons l'élagage à nos frais. Voilà. Là, si l'arbre malheureusement avec un coup de tempête tombe, c'est pour notre pauvre. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est pour nous. Arbre en domaine privé, ligne en domaine public, c'est vous qui êtes responsable. Arbre en domaine privé, ligne en domaine privé, c'est nous qui réalisons l'élagage et c'est nous qui remontons s'il arrive quelque chose. Voilà. C'est clair pour... Ah oui. Voilà. Non, mais c'est votre question... Je m'en doute un petit peu quand même. Comment? Je m'en doute un petit peu. Voilà. Mais, attention pour les arbres morts, n'aime pas trop ça, quoi. Voilà. Quoi.
C'est eux qu'on retrouve en cas de coup de vent comme ce week-end. Tout à fait. Ils tombent. Bon, bah écoutez, je pense que voilà, merci en tout cas de nous avoir apporté toutes ces précisions. Merci pour les investissements que vous faites. Donc, On espère que ça a apporté les fruits. oui, Voilà. on espère tous, hein, parce Ouais. que bon, voilà, c'est quand même des désagréments importants. Voilà, merci Merci à beaucoup vous, de en tous votre les cas. Merci à vous, intervention. messieurs. Merci. Merci.